Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette révision toute particulière puisque c'est un 5 minutes après. 5 minutes après quoi? Après une partie de pièces montées. Parce que nous avons monté des pièces. Enfin, surtout Monsieur Mathieu qui en a monté beaucoup plus que nous, puisqu'il a gagné de mettre cette partie. De mettre pâtissier. Voilà, tu vois, c'est l'idée, elle est là. Pièce montée, c'est Monsieur Paul qui est ici, qui en est l'auteur. C'est cela. C'est Monsieur le joueur qui est masqué, puisqu'il a fait des dessins masqués, pour pas qu'on le reconnaisse. Et puis c'est Monsieur Mathieu qui est joueur, on l'a bien vu, puisqu'il a maîtrisé cette partie du début à la fin, ou presque. Il faut avouer qu'il a eu un petit peu de chance, parce que c'est aussi un jeu de cartes. Tu l'avoues quand même. Oui, tout à fait. Ça, Puis j'ai plutôt... été bien aidé par, Puis je veux dire mon partenaire. Ouais, bien sûr. On n'a pas été trop taquins les uns avec les autres. Hein. On a un peu laissé faire à certains moments. On aurait pu peut-être. C'est important dans la mesure où, effectivement, j'allais le dire, c'est un jeu qui est assez simple, mais il faut un coup d'œil et il y a une mécanique cérébrale à mettre en place parce que c'est pas effectivement évident de bien comprendre ça. Ça, c'est important au départ. Au début, j'ai pas fait gaffe, mais effectivement, quand tu les retournes, ce que tu peux avoir ou pas de l'autre côté, c'est important de bien calculer quand est-ce qu'on va faire tourner la carte, à quel moment, si on ne va pas aider quelqu'un ou pas. Est-ce qu'il vaut mieux dépenser une cuillère pour embêter quelqu'un ou la dépenser pour progresser. J'aurais dû effectivement faire ça à un moment donné, où j'ai pas eu grand-chose à faire, j'aurais dû la retourner, parce qu'on a joué avec une variante machin chose qui faisait qu'on partait à l'envers. Donc, il y a du hasard, c'est des cartes, mais la partie dure 20 minutes, donc on recommence. Voilà. Et puis, les scores sont, ma foi, extrêmement serrés, quoi qu'il arrive. Oui, en général, c'est ça. Donc, ça montre que le jeu est réglé et ça donne envie de faire une autre partie là derrière. Alors, les gens, ils disent des questions, mais c'est des questions qui... Voilà, je vais les poser, mais est-ce qu'il y a un bonus si on est barbu? Je ne crois pas, non. C'est vrai que là, en l'occurrence, les filles peuvent jouer. Ah oui, on peut être pâtissière et jouer au jeu. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo par rapport à la thématique du jeu, parce qu'on aurait tendance à catégoriser au début les gâteaux, la pâtisserie, plutôt féminin, enfantin comme milieu, mais en même temps, tous les chefs, il y a beaucoup de chefs pâtissiers qui sont des hommes. Enfin, du coup, on est dans une activité qui est souvent assez typée homme-femme. Okay. Mais en même temps, avec les émissions de pâtisserie, ça se démocratise aussi de plus en plus. Je vois que le jeu, il a 2 logos. Il a eu le prix du GIN. C'est ça. Donc ça, c'était en 2012, concours de création. Donc il a eu le prix du jury, ce qui équivaut à la 3e place à Eugene. Et du coup, ensuite, l'année suivante, il était finaliste du concours de Panazol, où il a obtenu la grenouille de bronze. Toujours 3e, merde. Non, parce qu'après, il y a eu Ludinor, où là, même pas sur le podium, quoi. Donc, c'est la dégringolade. Et maintenant, les Tric-Trac TV, et c'est mort. Mais il était finaliste de Ludinor aussi. Et après, du coup, quand il est sorti, il a obtenu le trophée jeune éditeur au Flip. D'accord, c'est-à-dire qu'il était sur prototype, c'est ça, tu l'avais présenté? Au Flip? Non, avant. Oui, avant c'était au stade de prototype. Tous ses prix c'était au stade de prototype. Et après au Flip, il a obtenu le trophée géniteur. Une fois que le joueur masqué a fait ses dessins, c'est ça? C'est ça, visiblement ça a tout changé. Ouais, avant c'était les 3e places et d'un coup c'est. Et paf, il est premier, il gagne. Ok, personne de question en fait. En fait, le jeu est tellement évident. Enfin, il n'y a pas 36 000 questions à poser, hein, on a compris. Il est important de bien comprendre, et ça vient à mon avis beaucoup plus vite quand on est habitué au bout de 2 ou 3 parties. C'est clair que la répartition, moi j'utilise plus, enfin les 2 jeux j'en ai même plus besoin. C'est ça. Moi j'ai été obligé de regarder pour savoir ce que j'allais faire, donc j'ai pris un peu de temps. Et juste après, du coup c'est aussi ça qui nous a amené à développer le mode apprenti, parce que clairement sur les festivals ou quand on joue en mode familial, les cartes recto verso au début les gens sont un peu perdus, donc on s'est dit on va essayer de d'élaguer pour trouver un mode de jeu qui simplifie, parce qu'à la base ça c'était le mode pour tout le monde, enfin quand j'avais développé le jeu, et c'est vraiment au moment où on a commencé à travailler sur l'édition du jeu, où on s'est dit ça serait vraiment bien qu'on trouve une version un peu simplifiée pour les premières parties, sur les festivals, pour acquérir la mécanique de base. Et aussi c'était la question de à quel âge on peut mettre. Et du coup 8 ans avec le jeu, avec les règles complètes. Ça oui, surtout dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Surtout que tu oublies bien souvent de le retourner, que c'était jeune. Et la répartition et tout. Donc on a fait le mode sans les décorations, en mettant le commis dès le début pour aussi avoir une petite aide de jeu pour ne pas être bloqué trop vite. Parce que souvent les gens, leur premier réflexe, tu l'as un peu fait, c'est mettre 3 gâteaux d'un coup. Ouais. Alors que la meilleure façon de bien démarrer, c'est de bien observer et de trouver la couleur où je peux mettre 1 et 2. Oui. Mais du coup, on s'est dit, souvent ils font ça, et du coup, plutôt que. On s'est dit en mettant le commis, même si du coup ils font 3 d'un coup, au coup d'après ils ne seront pas bloqués. Oui, bien sûr, tu peux faire un truc et partir. Ok. Donc ça a été bien réglé. En famille, la première version suffit exactement, monsieur Edric. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tout le reste. Tu vas léger et puis tu fais 10, 20, 30 parties avec les enfants, puis après tu passes au modèle luxe. Parce qu'après, le jeu, du coup, ça se limite un peu à compter 1, 2 et 3. Et on a vu, nous on a mis 8 ans, mais régulièrement sur les festivals, on fait jouer 7 ans, voire 6 ans. Après, les enfants, c'est toujours très différent. S'il y a des enfants de joueurs, etc. Mais du coup, effectivement, ça permet de rendre le jeu plus accessible. D'accord, j'avais compris. On a mis 8 ans à compter à 1, 2, 3, puis la vache, il n'est pas doué. Non, c'était
depuis 8 ans sur la boîte. C'est Là, ça. oui. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre à dire. Sinon, petit aparté. Oui, encore. Tu aimes bien, hein, ça. Donc, le prochain jeu. Ah, tu prévois le prochain jeu, alors, c'est ça. On est en train de. Il existe déjà. Enfin, c'est un proto que je travaille dessus depuis 2 ans, grosso modo. Donc, il est bien réglé maintenant. Et là, on commence à attaquer le travail d'édition, toujours avec le joueur masqué. Le fameux proto sur lequel on s'est rencontrés, qu'on devait développer au Ouais, départ. c'est celui-ci qui avait une version iPad qui était en cours de développement. Okay. Et donc, ça s'appelle 20 minutes sous les mers, même si pour le moment, là, sur la carte, c'est 20 minutes sous la mer, on n'était pas encore sûr. Ouais. Ce serait plutôt sous les mers. Donc, un jeu d'observation et de rapidité au fond des océans. Même public. Disons, elle sera à partir de 8 ans. C'est un jeu qui se joue en 20 minutes, d'où son nom. Et par contre, un peu plus de matériel, parce qu'il y aura un petit sablier, il y aura un petit plateau, mais sinon, ça sera un jeu à 20 € grosso modo. Donc, plus punchy aussi. Oui, c'est plutôt un jeu speed, donc c'est de l'observation rapidité. Et l'originalité, c'est que c'est de l'observation rapidité chacun son tour. C'est-à-dire que c'est pas chacun on se bat pour le même truc, c'est à mon tour, j'essaie de faire la meilleure séquence d'observation rapidité en temps limité. D'accord. Et en temps limité que je ne vois pas. Tu ne dois pas aller plus vite que les autres, tu dois aller plus vite pendant ton tour tout seul face à toi. Mais les autres ont quand même des choses à faire. Enfin, moi, je peux prendre plus ou moins de risques et du coup, eux, ils peuvent me sanctionner si à un moment je prends trop de risques. Et après, on passe comme ça. C'est prévu pour quand ça? Pour le flip 2015. C'est-à-dire au mois de juillet 2015. Donc. C'est ça. Parce que l'idée, c'est de faire tranquillement un jeu par an. Enfin, déjà de faire le deuxième et on fera un petit bilan de l'activité, comment ça se passe. Et du coup, un jeu. Voilà, ça devrait aller. Tu as dit 3000 exemplaires, c'est ça? C'est ça. Donc ça devrait. Oui, là du coup. En un an, si vous mettez un an pour les distribuer, ça devrait aller. Ouais. Le format, il est simple, il est sobre. Donc ça se vend mieux que les grosses boîtes. Voilà, ça démarre bien. En tout cas, en vente directe, ça marche super bien. Enfin, sur les festivals, la thématique plaît beaucoup. Et puis, du coup, le jeu, effectivement, a sa petite originalité qui fait que les gens accrochent bien. Donc, pour le moment, ça démarre plutôt bien, on est content. Et on va voir comment ça. Parce que là, le démarrage en boutique, après, faut voir comment ça se poursuit quoi, sur les mois à venir. Mais pour le moment, on est content, ça se passe bien. Alors, il y a quelqu'un qui nous pose des questions sur le financement participatif. Non, vous avez décidé de faire ça. Tu as fait participatif? En fait, du coup, quand j'ai décidé de me lancer, après, effectivement, c'était dans l'air du temps. Donc, moi, j'ai un peu étudié les possibilités. Et je m'étais toujours dit que de toute façon, je ferais un système de plus ou moins de précommande. Donc, le jeu, il a été sur Ulule. Celui-là? Ouais. Ah, d'accord. Il était sur Ulule au mois d'avril. Donc, nous, on a lancé la fabrication mi-avril. Et donc, il était sur Ulule entre mars et avril, je crois. D'accord. Tu demandais combien d'argent pour pouvoir le lancer? J'avais mis 1600 €. C'est pas grand-chose. J'avais mis un objectif bas. Moi, l'idée, c'était pas de financer l'ensemble. C'était, on va dire, de compléter l'édition, de pas tout mettre de ma poche. Et parce qu'en plus, ça faisait 2 ans que je le faisais jouer sur les festivals. Donc, je savais qu'il y avait quand même des gens qui seraient intéressés pour déjà le précommander. C'est plus une précommande que c'est ça. du Moi, je le voyais participatif. vraiment beaucoup plus comme une précommande que comme du participatif. Et tu es monté jusqu'à combien? 2000, du coup, ça a fait 2000. D'accord. Sachant que voilà, moi après, j'ai pas cherché à le pousser. Enfin, en plus, je croyais pas trop sur ce type de jeu que l'effet d'emballement qu'on peut connaître sur certains jeux ou sur Kickstarter. Moi, c'était vraiment des précommandes pour diversifier, on va dire, le financement. Et tu vas le refaire avec celui-là, avec 20 minutes sous les mers? Alors, je vais refaire des précommandes, mais après, je sais pas si je repasserai par une plateforme de financement. Là, moi, je suis plutôt dans l'idée de faire un peu à l'ancienne, dans le sens où je crois pas au phénomène d'emballement pour tous les jeux et je crois pas au fait que ça va intéresser forcément tout le monde. Donc je suis plutôt là, je vais faire des festivals jusqu'à l'été prochain. Et l'idée, c'est de lancer les précommandes dans peut-être un mois, enfin peut-être au prochain festival, et du coup de les faire en fait sur quelques mois avant en gros. De janvier à juin, quoi, grosso modo. Mais du coup, pas sur une plateforme. Mais non, l'idée, ça sera sur mon site, donc sur Allumette Création. Après, en essayant de faire un suivi, un peu comme on voit sur les sites de financement participatif, mais en étant en plus sur du direct et quelque chose de plus simple. Comme ça, tu perds pas les sous que tu donnes à la plateforme. Parce que oui, tout à fait. Même si c'est pas 20%, quoi. Bah là, sur Ulule, c'est 8%. 8%, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas non plus énorme, mais après, moi, dans mon cas précis, clairement, la grosse majorité des précommandes étaient mon réseau très proche et les gens que j'ai croisés sur les festivals. Je peux pas dire que j'ai senti beaucoup de... Après, il y a eu une ou deux commandes de Trick Track, enfin des choses comme ça, ou effectivement des gens qui en passant sur Ulule, mais c'était vraiment à la marge. Donc dans mon projet, dans mon cas précis, je trouve qu'une précommande en direct sur les festivals ou en passant par mon site est suffisante et correspond plus à l'idée de base. Voilà. Ok, c'est bien de l'avoir dit. Donc ça, on attend bientôt, il faudra nous communiquer avant. C'est ça. Là, on avait le prototype, mais il est vraiment encore trop... Enfin, pas okay. encore... non, parce que c'est comment commencer à envoyer la règle, écrire le truc, qu'on sache avant que ça sorte. C'est toujours mieux de communiquer avant que ça sorte. Oui. Après, on avait essayé de faire comme ça des petites news de temps en temps, mais après, c'est vrai que nouvel éditeur, nouvel auteur, il faut aussi un peu se faire connaître et c'est pas... Bientôt disponible en précommande, c'est écrit sur la petite carte qui va avec celle de la dédicace, donc sur les prochains salons. C'est ça qui sont dans les boîtes. Vous le reconnaîtrez, hein, il a un truc rouge sur les yeux. C'est ça. C'est lui qui pourra dessiner sur cette petite carte. Ma dédicace. Exactement. C'est rigolo, ça. On me rappelle une marque de chocolat. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je sais pas. Ok, on a fait le tour. Un petit 10 minutes, 5 minutes après, c'est plutôt pas mal. Ouais. Merci à vous trois d'être venus jusque-là. On vous souhaite bonne chance et bon courage pour la suite. Hein, merci. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Sauf si vous voulez acheter des yachts, ça, fallait se lancer dans les affaires Non, mais c'est d'armes, prévu, oui. trafic d'armes plutôt que le trafic de jeux. Ouais, on verra. Mais, Avec le jeu en couverture. ouais, c'est ça. Face à Bon, eh bien voilà, on va se quitter. Mais au revoir. Mais il n'y a pas tes chouquettes, tu les donnes quand? Ah, une petite chouquette. Alors, tu sais, le mec, Non, moi j'ai pas perdu de vue depuis 1h30 qu'il y a des chouquettes là, si tu veux. À vrai dire, j'avais pas du tout prévu de les distribuer à la fin. Ah d'accord. Je pensais. Ah le mec, je pensais moi je veux. Et voilà, la petite chouquette. Toi, t'as le droit à 2, t'as gagné. Ouais, mais moi j'ai pas faim. Ah d'accord. Ah, donc, Et tu me les donnes? visiblement, l'auteur a le droit à 2, ou Monsieur Fall a le droit à 2. Bon, j'ai jamais vu. Bah d'accord. Le droit à ça. Voilà. Hein. Eh ben, générique alors. Ouais, parce que j'ai plus de chouquette. J'ai fini, terminé. Générique.